Chers amis, bonjour. Voilà, je vous ai préparé quelques photos pour commencer une série de vidéos, de petites vidéos très courtes, de 22 leçons de vie. Pourquoi leçons de vie? Parce que de nos jours, il semblerait que la jeunesse actuelle ne veut pas accepter de profiter des expériences des vieux pour ne pas commettre des erreurs et surtout de ne pas souffrir. Chers amis, j'ai à peine une petite heure avant de commencer mes consultations car l'inspiration arrive et je dois vous le transmettre cette inspiration avec un certain stress. La première leçon de vie que j'ai expérimentée personnellement, c'est l'impermanence des choses. Rien ne dure dans cette vie. Tout est oscillation, bonheur, malheur, souffrance, joie, santé, maladie. Nous oscillons toujours d'un état vers un autre. Et le symbolisme de cela, eh bien, j'ai symbolisé ça selon, semble-t-il, les bouddhistes, par la fleur. Et j'ai choisi la rose de Damas. Je vous le recommande vivement, car cette rose a des effets magnétiques spirituels extraordinaires. Méfiez-vous, vous pouvez le planter dans votre jardin ou acheter l'huile essentielle de rose de Damas. C'est très très cher, hein? Un petit flacon, il y en a pour 100 €. Bien, cette fleur, vous voyez, avec ses pétales, je cite souvent dans mes vidéos, que mettez des pétales de rose sur le chemin de l'autre, lui faciliter la vie au lieu de lui compliquer la vie. La deuxième leçon de vie que j'ai appris personnellement après des années et des années de souffrance, c'est ça. C'est éviter l'affrontement. Tu ne peux jamais convertir quelqu'un. Les Espagnols, avec leur Inquisition, ainsi que les Européens, avec leur croisade, ils sont allés très loin pour aller convertir et prêcher. Ça ne marche pas. Même en Europe, il y a eu des guerres, des millions de morts. Tout ça pour que l'un impose sa logique à l'autre. Ça ne marche pas. Laissez l'autre apprendre par lui-même de ses propres expériences. Évitez l'affrontement. Tout ce que tu peux faire, tu fais comme moi, tu fais des vidéos, tu écris des livres, tu parles avec une certaine méthodologie de coaching pour faire de la maïotique socratique, que lui-même accouche. Tu l'aides, c'est tout ce que tu peux faire, car la connaissance est déjà en nous. D'accord? Attends, je vais montrer une autre photo. Là, regarde, si je monte ça un peu. Ajouter des tags. Parce que nous fonctionnons ainsi, nous avons des facteurs psychologiques qui jouent, des facteurs biologiques et des facteurs surtout ici de l'environnement socio-culturel. Donc, chacun a son propre algorithme, sa logique. Tu ne peux pas le convertir. Il y tient. Pourquoi? Tout simplement par sécurité. Il a peur. Donc, il reste dans sa zone de confort. Voilà pourquoi, de nos jours, les gens ont peur. Hier, j'étais au restaurant, il était à peine 8 heures avant de fermer. « Ah non, je suis un mouton, je ne peux pas vous livrer tout de suite, commandé par Uber Eats, alors que je suis devant son restaurant. Ah, j'ai peur !» Je dis oui, il y a un peuple aussi dans les années 1930-1945 qui a eu peur, qui a obéi, et tu vois comment il a fini. Réveillons-nous, chers amis. Vivement les restaurants, ils ont décrété qu'ils vont ouvrir le 1er mai, quelles que soient les décisions de ce gouvernement. Est-ce que ça enregistre? Oui. Et le troisième leçon de vie, chers amis, bien sûr, nous sommes dans une société, on doit s'aimer, on doit s'entraider. Mais sache que ton propre bonheur, tu dois la trouver en toi-même ou tu le crées toi-même. Tu la cherches que au fond de toi-même. Souviens-toi, dans le roman de Paulo Coelho, sur l'alchimiste, il parle que, en fait, le trésor était dans le jardin de héros de romans.
alors que lui, il est allé le chercher ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger les autres, ou tu dois gna gna gna, mais tu dois avoir un certain discernement, savoir que le bonheur, tu as un trésor en toi, tu as cette étincelle divine qui est en toi, à toi de le réveiller par des prises de conscience et tes expériences dans la vie. Alors, pour que tu ne sois pas triste, que tu ne souffres pas de dépression, de mélancolie, de tout ce que tu veux, de bipolarité, ne t'attache pas à des choses qui sont en dehors de ton contrôle, en dehors de toi. Le jour où tu vas déborder de bonheur, c'est toi qui vas donner du bonheur aux autres. Et tu vas les attirer comme un aimant. OK? Chers amis, je vais commencer mes consultations. Merci de votre écoute. Si vous voulez m'encourager à poursuivre, eh ben, mettez le pouce vers le haut, quelques commentaires, car j'ai 22 autres vidéos et des conseils à vous faire pour éviter la souffrance. Alors, si je fais ça, je vais, hop, je suis désolé, je fais ça vraiment dans mon bureau. Là, je te lis juste une phrase. Moi, je ne suis pas bouddhiste, mais je prie le meilleur de chaque philosophie par expérience vécue personnelle. C'est en fait, c'est l'attachement aux choses impermanentes. Ça va être la cause de la souffrance. Tu peux approfondir ces notions et ces 3 leçons de vie par toi-même, s'il te plaît. Parce que moi, je ne peux pas te convaincre. C'est à toi-même de te convaincre par toi-même. Ce sont des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.